Donc, je vais maintenant vous montrer la méthode de résolution en utilisant un tableau. Le tableau va nous aider à classer nos informations, va nous aider à savoir quelle information on peut trouver rapidement et ça nous aide beaucoup là, dans la progression de notre résolution de problème. Donc, je fais le numéro 7A de la page 194 d'Observatoire. C'est un circuit en série. Donc, le circuit contient la source avec un voltmètre. Ensuite, il contient 3 résistances, R1, R2, R3 et ils ont placé 4 ampères-mètres dans le circuit. La première chose que je vais faire avant d'essayer de répondre à leur question de qu'est-ce qui manque, c'est d'aller regrouper toute l'information que je connais dans le tableau. Donc, pour faire votre tableau, ça vous prend 3 colonnes, U, R, I. Et après ça, ça vous prend une rangée qu'on va appeler totale. Puis après ça, autant de rangées que vous avez de résistance. Donc, 1, 2, 3. Au début, j'avais fait une rangée 4 à cause qu'il y a un I4 ici, mais c'est mélangeable parce qu'il n'y a pas de résistance 4. Donc, on va ignorer ça pour l'instant. Donc, je commence avec mes informations. Le U total est 1,5. Donc, je vais écrire ça ici, 1,5. Le R1 est 12. Donc, je l'écris ici. Le R2 est 8. Et le R3 est 10. C'est les seules informations que j'ai. Maintenant, comment savoir quoi aller chercher en premier? Dès que dans une colonne, on a 3 informations sur 4, ça veut dire que je peux aller trouver la 4e information. Et dès que dans une rangée, j'ai 2 informations sur 3, ça veut dire que je peux aller chercher la 3e information. Pour trouver des informations dans les colonnes, j'utilise les lois de Kirchhoff. Pour trouver les informations dans les rangées, j'utilise la loi d'Ohm. Donc là, la seule chose que je peux faire, c'est ici, j'ai 3 informations dans la même colonne, donc je vais aller trouver ma résistance totale. Je suis dans un circuit en série, donc résistance totale est égale à R1 plus R2 plus R3. Résistance totale est égale à 12 ohms plus 8 ohms plus 10 ohms. Donc, résistance totale est égale à 30. Je vais venir l'écrire ici. Maintenant, je suis rendue avec une rangée, j'ai 2 informations sur 3. Donc, je vais pouvoir aller trouver l'information qui manque ici. Donc, U total est égal à R total fois I total. J'isole le I, donc I total est égal à U total divisé par R total. I total est égal à 1,5 volts divisé par 30 ohms. I total égale 1,5 divisé par 30, donc 0,05 ampères. Bon, là, on pourrait dire j'ai plus rien que je peux trouver. Par contre, je suis dans un circuit en série. Donc, première loi de Kirchhoff, si je suis dans un circuit en série, ça veut dire que les I sont pareils partout. Donc, une fois que j'ai trouvé lui, 0,05 ampères, 0,05 ampères, 0,05 ampères. Ce qui veut dire que je peux aller trouver toutes mes U en faisant R fois I. Je n'écrirai pas les calculs, mais 12 fois 0,05, 0,6 volts. 8 fois 0,05, 0,4 volts. 10 fois 0,05, 0,5 volts. Et vous pouvez vérifier que votre résolution fonctionne en faisant 0,5 plus 0,4 plus 0,6. Ça me donne bien 1,5 volts total. Donc, voici comment résoudre avec le tableau. J'en fais un avec un circuit en parallèle et encore un tableau. C'est la page 195 d'Observatoire, numéro 8C. Donc, encore une fois, je m'excuse, mon schéma n'est pas très bien dessiné. Il y a 3 résistances. Vous pouvez suivre avec votre cahier. Il y a 3 résistances, 10, 20, 30. Puis, ce que je connais, c'est le U3 de 10 volts. Donc, je vais aller écrire mes 3 résistances, 10, 20, 30. Je vais aller écrire le U3 qui est de 10 volts. Ici, j'ai 2 choix pour commencer. Je pourrais... Oh, j'ai pas écrit le 10 volts au bon endroit. Donc, j'ai 2 choix pour commencer. Soit j'utilise ces informations-là pour trouver le I, soit j'utilise ces informations-là pour trouver le R total. Je ne vais pas commencer par le R total parce que c'est en parallèle, il va falloir faire 1 sur 10 plus 1 sur 20 plus 1 sur 30. Je vais commencer par le I total. Donc, U total est égal à R total fois I total. I total est égal à U total divisé par R total. C'est pas total, c'est 3, je m'excuse. Je suis dans la résistance 3. Donc, I3 est égal à U3, 10 volts, divisé par R3, 30 volts.
Donc, I3 est égal à 0,33 ampères. Après ça, bon, encore une fois, je pourrais aller trouver ma résistance, mais comme je sais que je suis en parallèle et que les tensions sont les mêmes partout, je préfère tout de suite aller mettre 10 volts, 10 volts, 10 volts. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir aller trouver mes intensités partout. Donc, je vais faire 10 divisé par 20, 0,5 ampères. 10 divisé par 10, 1 ampère. Ici, pour trouver le I total, donc je sais, je prends la loi de Kirchhoff, il faut que ça s'additionne. Donc, ça va faire 1 plus 0,5 plus 0,33, 1,83 ampères. Et ici, pour trouver la résistance qui me manque, je vais aller faire U total est égal à R total fois I total. Donc, R total est égal à U total sur I total. R total égale 10 volts divisé par 1,83 ampères. R total, 5,46 ohms. Et là, si vous voulez faire votre validation, on peut vérifier. Je vais faire rapidement le calcul de la résistance. Si je fais 30 à la moins 1 plus 20 à la moins 1 plus 10 à la moins 1 et que je mets ça à la moins 1, ça me redonne 5,46. Je l'ai fait dans un ordre un peu différent. Vous auriez pu très bien commencer avec les résistances. Tous les ordres sont bons. Dans le fond, je répète, on veut remplir toutes les informations du tableau. Dès qu'on a 2 informations dans une rangée, on peut trouver la 3e. Dès qu'on a 3 informations dans une colonne, on peut trouver la 4e. Et si je fais un tableau pour parallèle, toute ma colonne de U va être pareille. Tandis que si je fais un tableau pour en série, toute ma colonne de I va être la même. Voilà, j'espère que ça vous a permis de comprendre. Je sais que c'est des résolutions qui ne sont pas toujours faciles. On va prendre le temps d'en faire plusieurs. N'hésitez pas à m'écrire vos questions. S'il y a des numéros qui ne marchent pas du tout, je vais me faire plaisir de vous envoyer les démarches ou de vous envoyer une vidéo pour vous répondre.